Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça y est, l'hiver vient de faire sa première incursion. Oh, une incursion timide, certes, on ne croule pas encore sous un manteau neigeux de 50 cm, loin de là. Mais tout de même, quel bonheur de retrouver la beauté des paysages hivernaux. Pour ce qui est des cueillettes, ça va commencer à être un peu compliqué. Mais en cherchant bien, on trouve encore pas mal de petites choses, comme des cynorrhodons par exemple, ou même des graines d'ortie. Même à ce stade, ces dernières sont encore savoureuses et peuvent être récoltées. Mais lorsque la neige est là, il faut penser à nos amis à poils et à plumes qui vivent dans la forêt et pour qui la saison est rude. Et c'est beaucoup mieux de leur laisser tous ces trésors dont ils raffolent et dont ils ont beaucoup plus besoin que nous. Par contre, j'avais pris soin de faire quelques réserves de plantes sauvages avant que l'hiver n'arrive. J'avais par exemple mis des jeunes pousses d'ortie à sécher sur des clayettes, comme on peut le voir ici. Et avec le froid glacial qui règne dehors, je me dis qu'un petit bouillon d'ortie serait idéal. À cette période de l'année, l'organisme est souvent fragilisé et il doit affronter de nombreuses agressions telles que la grippe saisonnière, les bronchites ou le rhume. La consommation régulière d'ortie est une excellente façon de renforcer ses défenses naturelles et de prévenir ces maladies. Alors je vous propose de passer en cuisine. Les ingrédients pour la réalisation d'un bouillon pour 5 personnes sont un oignon, 2 ou 3 carottes, un panais, la moitié d'un petit céleri, une poignée d'ortie séchée, une poignée de vermicelle, 1 ou 2 cubes de bouillon de poule ou de légumes. Ma recette est toute simple. J'épluche et j'émince un oignon. Lui aussi constitue d'ailleurs un sérieux coup de main pour renforcer votre système immunitaire. J'épluche et je râpe 3 petites carottes, un panais, la moitié d'un petit céleri. Dans une poêle, je fais blondir l'oignon. J'ajoute ensuite les autres légumes. Alors, pour ma part, j'ai choisi carottes, panais et céleri parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais si vous n'aimez pas l'un ou l'autre de ces légumes, n'hésitez pas à les remplacer par autre chose comme des poireaux ou des navets par exemple. L'idée, c'est de consommer ce bouillon pour renforcer votre système immunitaire. Mais il sera également parfait pour vous redonner des forces si vous traversez une période de grande fatigue ou si vous avez attrapé un rhume, une bronchite, la grippe ou toute autre maladie saisonnière. C'est aussi une plante qui est préconisée en période de convalescence. En effet, l'ortie a des vertus reminéralisantes et toniques. Elle est également dépurative, diurétique, hémostatique, hypoglycémiante, antihistaminique, anti-inflammatoire et elle est excellente pour les problèmes de peau tels que l'eczéma, le psoriasis ou l'acné. Lorsque mes légumes ont bien doré, je les couvre avec de l'eau. J'ajoute un bouillon cube de poule ou de légumes pour une version végétarienne. Pour leur saveur, mais également pour leurs vertus immunostimulantes, j'ajoute un brin de thym, de l'origan et de l'ail. Puis, j'ajoute les orties. Je couvre et je laisse cuire 10 minutes. J'ajoute ensuite les vermicelles et je cuis à nouveau. Il est aussi possible, je dirais même préférable, de cuire les vermicelles à part dans une autre casserole d'eau bouillante et de les rincer, puis de les ajouter au bouillon. Cela permet de limiter la quantité de gluten dans le bouillon. Et voilà, un plat tout simple, complet, riche en nutriments, tels que le fer, le calcium, le magnésium ou la silice, riche également en antihistaminique, en chlorophylle, en antioxydants et en vitamine B, E, provitamine A et en vitamine C. Bref, de quoi affronter l'hiver et rester en pleine forme, et le tout avec une recette pas bien compliquée qui ne nécessite aucun talent culinaire. Et pour cette recette, j'ai pris des orties séchées, mais des orties congelées auraient tout aussi bien pu convenir. Eh bien, bon appétit à tous! Et à très bientôt en Haute-Savoie pour participer à l'un des stages sur le thème des plantes sauvages comestibles et médicinales que j'organise.